Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play sur Monster Hunter Rise. Vous l'entendez à ma voix, je suis éclaté. J'ai dû farmer, enfin non, il n'y a pas j'ai fait une connerie, j'ai farmé pendant un peu trop longtemps. Je vais parler pendant 2-3 minutes, donc si c'est les chasses qui vous intéressent, je vous conseille d'avancer jusqu'à que vous voyez que je commence la première chasse. J'ai fait beaucoup de choses entre les deux épisodes. Alors déjà, j'ai fini toutes les quêtes ici. Et toutes les quêtes Follower Quest que je pouvais. Sauf une qui va se débloquer après le prochain monstre qu'on va faire. J'ai pas touché aux quêtes urgentes. Oui, bon, vite fait, j'ai chopé celle de la Matsu parce que j'en avais marre de voir le petit pop-up pour me dire à chaque fois il y a quelqu'un qui veut te parler. Donc je suis parti vite parler et récupérer la quête. On en parlera quand on fera la Matsu dans, je sais pas moi, 5 épisodes. Et surtout, la plus grosse connerie que j'ai fait, c'est que je suis resté farmé ici. Les quêtes anomalies, vous voyez que je suis niveau 163, 164. J'ai pas touché à mon Master Rank, je suis toujours Master Rank 50, il y a Furious Rajan qui bloque. Et j'ai fini toutes les quêtes, et surtout, j'ai débloqué des monstres que j'aurais pas dû faire encore. Donc, parmi eux, du Valstrax que j'ai farmé, Ushagaru Magala que j'ai farmé, tous les dragons anciens, cette quête de merde de Mizutsune parce qu'il voulait pas me donner d'autres quêtes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai débloqué toutes les armures. J'ai toutes les armures qu'on n'est pas censé encore avoir, donc je vais pas tout vous spoiler. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir un set assez décent pour le jeu. C'était pas prévu que je farme autant de base, moi de base. Ah oui, je vais vous montrer le truc qui m'a pris le plus de temps. C'est faire absolument toutes les quêtes event de Master Rank. Avec certaines quêtes que j'ai dû refaire plusieurs fois pour débloquer les quêtes, les armures layered. Parmi elles, Hasard d'Amatsu, une quête de chien, j'ai galéré ma race pour la finir. Ça aussi. Il y a plein de quêtes que j'en ai chié, je vous dis même pas. Celle-ci, c'était putain de une merde à finir. Heureusement, ils ont pas beaucoup de PV. Je vous dis pas la chasse que c'est pour faire toutes ces quêtes quand tu as pas un set. Le plus gros set, comment tu dis déjà, le plus optimisé. J'en ai profité aussi, j'ai fini les quêtes de Aura, mais genre il m'en restait 5 à finir, donc ça c'était pas fond. Demain j'y pense, j'ai tout, ouais. Donc voilà, donc je vous dis pas ça fait combien de temps, ça doit faire 2 jours minimum avec des journées de 9 heures en face du jeu sans bouger. Pour farmer tout ce bordel. Et du coup je me suis fait des nouveaux sets d'armure 3 qu'on va utiliser aujourd'hui. Le premier qu'on va utiliser ça va être épée bouclier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Lunagaron, Arkfin c'est celle de Gaze Magorm, Risen Mizoa c'est Risen Caméléos qu'on n'a pas encore fait en vidéo. Narga Malzeno, et j'ai eu la chance sur ce talisman. J'ai eu un Attack Boost Weakness Exploit 2 avec un 2 slots et un 1 slot. Donc c'était pas mal chanceux ça. Et voilà le set avec tous les skills qu'il y a. Skill info, voilà. Donc vraiment, je me suis fait plaisir. En fait, je suis parti chercher sur internet ce set. Et j'ai vu un concept vachement cool. L'armure de Nargacuga... enfin, pas l'armure, l'arme de Nargacuga Sélénite. Elle a très peu de tranchants blancs. Donc si tu arrives à passer en tranchant bleu et aiguiser ton arme avec le set, avec le talent d'armure Grinder S, qui en fait, quand vous aiguisez votre arme et que vous sautez un niveau de tranchant. Donc si je suis bleu, que j'aiguise et que je passe au violet, donc je saute le blanc, ça va booster les multiplieurs de tranchant. Je vais rester expliquer 5 secondes. Pour ceux qui ne savent pas, les multiplieurs de tranchant, plus votre tranchant est haut, plus un petit multiplieur qui vont augmenter l'attaque. Vos attaques vont être multipliées par... les dégâts de vos attaques vont être multipliés par les tranchants. Donc c'est important d'avoir un bon tranchant sur son arme. Exemple, le tranchant de base, donc le tranchant jaune, pas de multiplieur. Tranchant vert, un multiplieur de 5%. Tranchant bleu, je sais plus c'est combien. Tranchant blanc, c'est 29%. Et tranchant violet, c'est 39%. Non, 29% pour le bleu et 39% pour le violet. Donc par exemple, avec Grinder S, quand j'aiguise mon arme, donc pour 90 secondes, le tranchant blanc, il va avoir un multiplieur de 1,5.
Et le tranchant violet, il va avoir un multiplier de 1,65 je crois. Donc soit 50% et 65%. Au lieu des 40% et des 30% normaux. Donc voilà, j'ai vu ce set, je me dis ah c'est sympa, je vais jouer ça. Alors ce talent d'armure est très fort quand je joue les armées Bushi aussi. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs j'avais hésité un peu à faire 7 vu qu'il n'avait pas offensive garde. Alors oui, je me suis fait des aussi, j'ai commencé à claquer les... pour faire des armures layered. Donc celle que j'utilise pour le moment, on va changer d'armure layered plus tard. Non, on peut pas voir. Bon attends, je vous montre un peu, donc lectureur Hood, lien vest, celle-ci elle vient d'Event. Barbania, tu peux la faire en chopant les trucs qui te ramènent les chats quand tu les envoies au sous-marin. Lien c'est Event, Barbania, et lectureur Hood, je crois que tu les débloques en faisant des quêtes... comment tu dis les quêtes follower, les follower quest. Et celle-ci c'est une épée bouclier que j'ai faite en ticket. Si vous voulez les... Voilà, alors je vous montre petit à petit. Vous posez si vous voulez, si vous voulez les couleurs précisément. Ok, on peut commencer. Donc je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Oui, dernière chose. Au dernier épisode, on a fait Gormagala chaotique là. Je l'ai fait... Alors attends, oui, voilà c'est ça. On a fait le Gormagala chaotique, je l'avais dit que c'était pour débloquer une nouvelle méthode de... pour faire des talismans. Et comme on a abruti, je me suis trompé, je vous ai montré la méthode Animox, des blocs de base en Master Rank. Donc la nouvelle que tu reçois, c'est Aurora, où tu peux choisir ton talent, et ça vous donne des talismans plutôt bons. Et moi, quand je voulais faire des nouveaux talismans, je pensais à une autre méthode encore, parce qu'il y a 2 autres méthodes qui se débloquent, mais ces méthodes-là que je voulais, elles se débloquent uniquement quand tu as battu l'Amatsu. Donc l'Amatsu de l'histoire, donc celui-ci. Donc je vais pas le faire maintenant, hein, c'est un des avant-derniers épisodes, on va le faire l'Amatsu. Nous en attendant, on a un Furious Rageant Gasfer, je l'ai déjà farmé beaucoup de fois là ces 2 derniers jours, mais j'ai pas fait la quête en elle-même, donc... Tout ça, j'ai pas fait la quête en elle-même, juste pour que, à ce moment-là, maintenant dans la vidéo, vous avez la cinématique. Voilà, je me fais chier juste pour que cette cinématique apparaisse maintenant. Donc, profitez de la cinématique. J'ai perdu des heures de ma vie pour que vous la voyez maintenant. Bon, en même temps, c'est une bonne putain de cinématique. Allez, stylé la cinématique. Furious Rageant qui met une max à Kushala. Super Simian. Là, on a vu la ref du Super Simian. J'allais dire Kushala, non, Furious Rageant. Furious Rageant, c'est pas la première fois qu'on le fait. S'il était dans Iceborne, Furious Rageant, il est où dans la map là? Il est là en haut. Il est pas mal différent que celui d'Iceborne, celui-ci. Est-ce que j'ai amélioré mon armure? Oui, j'ai amélioré mon armure, ça m'a coûté super cher, j'ai plus de sphères d'armure là. Malgré mon farm de 50 ans, j'ai plus de sphères d'armure, je peux plus améliorer rien. Mon nouvel set de gueulance, il est même pas amélioré à fond parce que j'ai plus de sphères. Je vous dis pas à quel point c'était long. Oh, attends, il me faut ça. C'était tellement long ce farm. Je crois que le pire dans l'histoire, c'est que j'ai... Putain, j'ai augmenté, j'ai oublié de vous montrer, mais mes armes, elles sont augmentées. Je vous montrerai plus tard. En gros, quand tu fais les quêtes anomalies, tu chopes des... plus tu montes de niveau, plus tu chopes de quoi augmenter tes armes. Et moi, je voulais juste faire 2-3 augmentes pour avoir un bon rampage slot, donc... passer le remplage, la décoration rampage de niveau 2 à niveau... de niveau 1 à niveau 2 plutôt. Comme ça je peux mettre des bons skills.
Ça commence super bien. Ok. D'accord. C'est le gars qui a fait 6 fois Furious Rajang là, les dernières heures. Ok, ça commence bien. Allez, on va se concentrer un peu parce que sinon ça va pas le faire. Alors Furious Rajang, c'est pas la première fois qu'on l'apprend, il était dans Iceborne aussi. Il était dans Freedom Unit, mais on l'a pas affronté dans Freedom Unit. Pourquoi on l'a pas affronté dans Freedom Unit? Bah, simplement parce qu'il me fait peur. Il n'y a pas d'autre explication. Allez voir mon épisode sur le Rajang dans Freedom Unit, vous allez voir déjà je suis en train de péter un câble, alors un Rajang doré de Freedom Unit. Parce qu'à l'époque on l'appelait Rajang doré le truc. Putain, j'en ai marre de cette attaque. Ouh, clutch. Ouh, c'était un stun. Il est beaucoup plus vibrant lui. Je vais le faire jeter. Non, même pas, je suis un peu loin. Ok, on peut plus taper les bras maintenant. Et il n'y a pas de queue à taper pour le faire sortir du mode rage. Donc il va falloir taper sa tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il a cette attaque quand il est chargé, maintenant ça lance des... Attention cette charge. Il balance des espèces de lignes d'électricité au sol. Putain, genre ça touche. Encore tu tombes au sol? Oh, on l'a fait tomber. Donc ouais, maintenant il faut taper la tête pour le faire tomber. Ok, on est passé au bleu. Maintenant il va falloir aiguiser. Ah ouais, tu peux pas le mettre au sol lui. Mon chien il a le skill qui permet de silbang les monstres. Alors Grinder S est activé, c'est parti. Ça devrait faire beaucoup plus de dégâts maintenant. On voit, il n'y a plus les lignes au sol maintenant qu'il est. Ça, cette attaque a toujours les lignes au sol, peu importe s'il est énervé ou pas. Ouh, et Grinder S est activé, donc on va faire mal. Donc ouais, je disais, tu peux pas le Slick Bind, vous voyez des fois quand vous finissez de monter sur les monstres, il reste coincé au sol parce qu'il y a 4 fils qui les tiennent au sol. Lui, Rajang, au lieu d'être bloqué sur les fils, il va les détruire directement. Là, il se remet en direct. Ok. Attention à cette attaque. Il balance des boules d'électricité qui explosent à retardement. Et moi cette attaque là, il y a une attaque que je veux absolument voir. Mais il ne l'a pas encore fait. Il a quelques attaques en plus, mais il n'a pas l'air de vouloir les faire. Cette attaque. Oui, il fait une espèce de roulé. Il en fait 2 fois. Pas mal dangereux. Cette attaque là, il l'avait dans Iceborne, où il shot en l'air. J'aime pas cette tour. Attention à cette attaque.
toujours un bonheur à contrer. Boum au sol. Une deuxième fois, on l'a fait sortir du mode rage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Magna Malo qui est pas loin. On va en profiter. Alors, tant pis pour les trucs au sol. C'est pas grave, j'en ai dépecé 50 là, il y a ces 2 derniers jours. Je vais laisser le charger. Voilà. Faut qu'il a la feu au queue pour que je puisse faire l'attaque. L'attaque au rayon de Magna Malo là. Alors, vous voyez, il sort direct. On fait chier là-dessus. Ah merde, j'ai fait le con. Tant pis, on va lancer comme ça. J'ai mal géré mes insectes. Je vais me renseigner sur un truc. Oh, Kittenator. Allez le chat, envoie-le. J'ai manqué mes inputs encore. Vas-y, il faut que je me soigne. Il va se réénerver, lui. Alors, on l'aiguise pas maintenant, on attend d'être passé au bleu avant de déguiser. Cette attaque-là, elle vient du blanc Conga, si je me trompe pas. Alors, il y a encore une attaque qu'il nous a pas fait. Il l'a fait seulement quand il rate son grab, cette attaque. Donc, j'aimerais bien qu'il la fasse. Il a pas l'air de vouloir faire son grab. Ok, il est sorti du flash. Ça touche quand même, on reste au sol, sinon on va se prendre le retour. Oh merde, j'ai cogné. Putain, je déteste cette attaque. Ah merde, je regardais pas. Toujours regarder ce qu'il fait le quoi, le monstre. Alors vous avez des espaces ici pour vous mettre entre, donc paniquez pas si vous vous retrouvez au milieu. Essaye de me grab, vas-y. Non. Reste là. Oh, tu as mis ta tête là-bas, fais chier. Oh merde, ouais. Bon, j'adore son grab, donc c'est pas un problème. Mais... j'ai fait exprès de me le prendre à fond. C'est une des animations de grab les plus stylées du jeu, j'adore ce grab. La prochaine fois, il va falloir qu'on l'esquive par contre. Alors on est passé au bleu, donc il va falloir aiguiser. Allez, réénerve-toi, je crois qu'il fait que son grab quand il est énervé. Cette attaque-là, il peut la faire comme ça, je sais pas. Ah, il est fatigué. Ok, c'est bon, il est plus fatigué. On lui a cassé sa deuxième corne. Il n'est pas encore énervé, là, il est juste passé en état normal. Parce que l'état normal du Furious Rageant, c'est l'état énervé.
Ok, là il s'énerve pour de bon. Plus qu'à espérer qu'il lâche son grab. Qu'il lâche son grab et que je l'esquive. Ouh, je savais pas qu'il en faisait deux, ça. Ouh, ça combo. Ok, je savais pas que ça combo, ça. Ok, il s'enfuit. Il va où? La zone juste à côté. Je bouffe un steak à point. Non, même pas, j'ai les rations. Alors, c'est bien en train de record, hein? Yep. Encore une. Attends, viens là, toi, 2 secondes. Vite, vite, vite. Celui-là, c'est le boost entier, celui-là. Yep, c'est le full boost. Quand vous envoyez un seul comme ça, c'est qu'il est... c'est le... Yep, fais-le, fais-le, fais-le. Yes. Regarde. 2, il envoie une pierre comme ça. Alors ça, c'est pour ceux qui s'en souviennent, c'est une vieille attaque qui avait disparu de son moveset. C'était une attaque de l'Apex Rajang de Monster Hunter 4 Ultimate. Alors, je crois que du coup, ils nous ont montré tout ce move. C'était une attaque de Monster Hunter 4 Ultimate, le Rajang Apex, donc les Apex de 4 Ultimate, pas ceux de Rise, hein, pas la même chose. Et à l'époque, il te levait une pierre comme ça, la pierre il te faisait la moitié de la taille de la map, et il te la balançait à la gueule. Et vu que c'était genre un Apex Rajang, ce truc il faisait des dégâts monstrueux. Le pire c'est que cet enfoiré, tu pouvais le rencontrer dès le début du rangé. Donc le rangé 1, Furious Rajang qui a voté, comment tu dis déjà? Qui envahissait les quêtes de Seltas. Tu faisais des petits Seltas de merde en rangé pour commencer à faire une petite arme. Et tu avais un Apex Rajang qui popait, pas un Rajang normal, hein, Apex Rajang, le truc que tu fais pas avant la toute fin du jeu. C'est genre le monstre tellement difficile qu'il est devenu légendaire. Avant World, à mon avis, toute la légende du Rajang, elle venait du... putain, je me suis touché. Toute la légende du Rajang, elle venait en grosse partie des fameux... du Apex Rajang de 4 Ultimate. Ce truc était ultra dur. Alors j'ai pas eu l'occasion de le faire moi-même. Encore, je suis pas arrivé à la fin de 4 Ultimate. Alors que c'était un des premiers Monster Hunter que j'ai eu d'ailleurs. Oh non, ah ouais, j'ai pas garde up sur sur ce set. Je peux pas contrer le... Je peux pas contrer le truc. Ça m'a bouffé mon airbag. Ouh, Gossarag. Alors il est faible à la glace, donc on va lui mettre la plaine là. Oh, il est bientôt mort. On va pas perdre un peu. Encore un. Boum. Encore un. Boum. Et finisher. Alors j'espère que ça tue pas parce que j'ai envie de le finir moi-même. On peut le capturer lui, hein. Comme le Rajang, il est faible au piège à poste quand il est énervé. Il est faible. Ah ben il est mort. Il est faible au piège à électrique quand il n'est pas énervé. Allez, mon chat il a endormi Gossarag. Il me fera pas chier. Donc on dépece. Oh. D'ailleurs, il faut que je dise un truc maintenant là parce que je suis dégoûté, j'ai une haine monstrueuse. Au tout début du let's play, je m'étais un peu levé le nez, genre un peu le gars fier, en vous disant que j'avais une save de Monster Hunter Rise à plus de 600 heures de jeu sur ma Switch.
en vous disant ouais je prendrai la photo pour vous prouver et tout. Il se trouve que j'ai dû supprimer mes saves sur Switch il y a pas longtemps. En gros j'ai transféré un utilisateur et je savais pas que quand tu transfères un utilisateur, ça supprimait l'utilisateur de ta Switch. Parce que je voulais jouer parce que j'ai une Switch Lite et je voulais jouer à pas Monster Hunter, à Smash Bros. Sur une Switch une Switch avec un dock. Et vu que j'avais quelques personnages de DLC, je voulais jouer avec ces personnages de DLC. Le problème qui est arrivé, c'est que quand je suis revenu remettre mon compte, j'avais plus mon compte Nintendo Online depuis plus d'1 an. Et ce qu'ils font, Nintendo, c'est qu'une fois que tu n'as pas renouvelé ton compte, au bout d'1 mois, ils te suppriment tes save cloud. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait, j'ai supprimé mes saves de Monster Hunter Rise en transférant mon profil. Et quand j'ai voulu les récupérer sur le cloud, en me reprenant un abonnement de 1 mois en plus, hein, donc j'ai payé 5 € pour rien. Bah non, ma save avait disparu, donc j'ai 600 heures de jeu qui sont passées dans le... dans les chiottes, elles sont passées. Alors cette quête là elle débloque une nouvelle armure, d'ailleurs il me fallait cette armure pour faire un nouveau set mais je l'ai pas eu donc tant pis. Ok, je suis passé à 70 direct, encore heureux vu le temps que ça m'a pris. Aussi du coup j'ai débloqué la blinde de trucs ici. J'ai même les trucs de... C'est pour me dire que j'ai débloqué niveau A5, mais je l'avais... J'ai déjà fait les monstres de A5. Alors avant de parler, on va changer. Second monstre, on va la faire à la Switch Axe. J'ai un set exprès pour ça. Voilà, c'est cette là. Alors ma Switch Axe, c'est la Reconquest niveau max, que j'ai augmenté. Oui voilà, d'ailleurs je voulais dire tout à l'heure. J'ai débloqué les augmentations, j'ai commencé à augmenter, bon, je suis pas allé très loin encore. Mais j'ai commencé à augmenter, là j'ai juste mis attaque niveau 2. J'ai aussi augmenté ma gun lance, qu'on va utiliser après, et un peu ça, mais j'ai juste mis le rampage slot sur celui-ci. Donc voilà, j'avais passé 50 ans à faire ce... Alors je vais parler pendant que je vous montre les pigments de l'armure. J'avais passé 50 ans à faire ce... qu'est-ce que je disais? Ah oui, à farmer mes anomalies. Et il se trouve qu'il y avait la gun lance que je voulais, donc la gun lance de Kauchik Garmagala. Elle est que niveau 7 en... Elle est que niveau 7 en niveau de shelling, donc ils ont, genre je crois, plus tard, avec les... Alors plus tard. Pendant une title update, ils ont mis sur la gun lance la possibilité de l'augmenter et d'augmenter le shelling level. Donc ça a permis de donner plein de gun lance possibilité de se faire jouer. C'était vachement cool. D'ailleurs la gun lance elle a reçu beaucoup d'amour dans le jeu, ça me fait plaisir. C'est une de mes armes préférées. Et donc, sauf que pour la débloquer, il faut avancer un peu dans les anomalies. Et je me suis dit, ah oui, il y a 4 et 5, tu débloques les deux. Donc nous, on a une nouvelle quête urgente là, voilà. Et donc, sauf que pour débloquer ça, il faut avancer un peu. Et moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va faire une quête niveau 7, et la prochaine fois, je farmerai pour le prochain épisode, je le farmerai. Sauf qu'il se trouve que plus tu fais de quêtes, plus ton niveau de... plus ton anomalie level, il monte. Et à chaque fois que j'avais les items que je voulais, pour le niveau d'anomalie auquel j'étais, bah, j'étais passé au niveau prochain, qui me donnait des nouveaux items. J'avais aussi beaucoup besoin pour améliorer mon arme encore plus. Donc je me suis retrouvé dans une espèce de cercle vicieux à recommencer. Et j'ai passé 50 ans à farmer. C'est pour ça que je me suis retrouvé niveau 164. J'ai fini de me plaindre, retournons en quête. Parce que ouais, genre en plus là je me plains que je me suis infligé ça sur moi-même. Et vous avez manqué les chasses en épisode. Donc, vraiment c'est juste moi qui fais chier le monde là. En parlant comme ça. Donc désolé, j'ai juste besoin de me... Putain, j'ai pas mon... Pourquoi je suis pas en tranchant violet? Attendez, je crois que j'ai fait une connerie.
Censé être tranche en violet sur cette arme, pas tranche en blanc. Ah oui, d'ailleurs, mon chien, j'ai fait l'armure... Alors, c'est pas l'armure d'Amatsu, c'est l'armure layer d'Amatsu. Ah, d'ailleurs, il y avait ça aussi. Ouais, je sais pas, Valstrax en tranche en blanc. Il y a un double Shagaru, cool. Comment ça se fait que j'ai pas... Merde. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je fais quoi? C'est combien? C'est 3 slots, donc je pourrais mettre... Oh putain, fait chier. Il manque une scale en plus, fait chier. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je peux pas l'acheter vite fait? Non, je peux pas l'acheter, fait chier. Bon, on se retrouve dans 2 secondes quand j'ai chopé cette anomalie scale et on revient, ok? A tout de suite. Ok, j'ai tué une Ratial en 2 spi. Et on va pouvoir continuer. Juste, je dois, du coup, appliquer ce que j'ai chassé. On va bouffer ça. 40, ça coûte cher. Donne-moi ça avec un 6 et un 4. On va enlever ça, on va mettre ça. Et on va mettre ça, voilà. Et maintenant, on a un tranchant violet. On va aller remanger un coup parce que j'ai oublié. Je sais pas pourquoi ça t'enlève ton casque à chaque fois. Tu vois, mon casque c'est juste des cheveux. Mais il faut qu'il l'enlève. Je vous ai pas montré vite fait. J'ai oublié de vous montrer le... L'armure c'était quoi? Voilà, vous voyez là. Ça c'est un truc d'event et tout le reste ça c'est du gratos. Donc voilà. Continuons. On va juste rechoper ça. Urgent Quest. Crimson Global Strax, il rigole pas ce con en Master Rank, il rigole vraiment pas. C'est un des combats les plus durs à mon avis de Master Rank. Et ils ont décidé de le rendre encore plus fort en lui donnant une version Risen plus tard dans le jeu qu'on fera vers la fin. On le fera sûrement dans le même épisode que l'Amatsu d'ailleurs. Tu sais qu'on se garde les deux boss finales, les deux boss finaux ensemble. On se fera sûrement genre l'avant-dernier épisode, ça sera Risen. Comment ça s'appelle? Je viens de le dire, Risen Valstrax pour le boss final de le dernier monstre de Rise qui était et Amatsu que tout le monde voulait dans Rise donc ce sera genre le boss final de Kamura x2 et pour le dernier épisode on fera sûrement Risen Shagaru Magala. Bon, même si Shagaru Magala il a pas vraiment de lien avec ce jeu. Et Primordial Malzeno. Passer de là. Hop. Et mon joueur Gormag, il est. Ne m'écris pas dessus, fait chier. Donc nous le voilà. J'ai buté sa version améliorée une fois déjà sur cette save, donc c'est pas lui qui va me faire peur. Alors ça sert à rien d'essayer parce qu'il se charge tarpin vite ce con. Vous voyez, il est déjà chargé. Celui-là il est pas vachement grand. On m'aura pas avec ça. Attention. Beaucoup plus de dragons, beaucoup plus de combos celui-ci. Hein. Ok, là voilà. Alors c'est le plus gros problème avec lui, c'est cette attaque. Qui maintenant elle est doublée, le double laser.
Il y a le laser de base qui pouvait être one shot, alors celui-ci je vous dis même pas, on va l'énerver. Faut bien le timer ce truc parce qu'il est un peu chiante à esquiver. Il a un bon tracking sur cette attaque. Attention, ah merde. Je disais attention en plus. J'ai rien récupéré dans la boîte. Attention, double. Je crois que c'est une nouvelle attaque ça, oui. Mais ça... Vas-y, on va lui monter dessus une fois, sur le dos. On peut lui casser le dos à part. Ok. On va aiguiser. On va préparer les bombes. On va mettre ça dans les ailes ou la tête? Les ailes, elles sont... Non, la tête, la tête. Tiens. Et quand il brille rouge, hein. On a balancé un contre. Ok, bien joué le chien. Mais comment il se charge vite ce con? T'as pas le temps de le taper et de le faire tomber. Ça touche ça. Non, ça touche pas. Attention, cette attaque touche beaucoup trop loin d'ailleurs. Parti trop loin, reviens là. Je vais pas jusqu'à... Je t'affronte pas dans un couloir, reviens là. Reviens, allez. Oh, bien sûr, il fait ses 50 animations là, reviens. Il s'enfuit, on va tout balancer sur la queue s'il s'enfuit. J'adore comment il s'enfuit vite, regarde sur la map, regarde sur la map. Il est déjà là-bas. Les trucs que j'aime beaucoup avec le Rival Extract de jeu, c'est quand tu le vois sur la map, il zoome le truc. C'est toi qui as lâché ça par terre? Non, c'est Gormagala. On va bouger. On tourne, je veux toujours la queue. J'ai pas eu beaucoup de chance avec ces gemmes, donc je les veux. En fait, tous les combos que tu penses qu'il a, il les a ici en fait. Merde. Je l'ai fait un peu trop tôt, mais c'est quand même passé. C'est bien chiant aussi que ces bras avant soient pas faibles. C'est une... Ça va péter. Attention, cette attaque a une range monstrueuse. Ouais, là je suis en train de me faire défoncer. Elle va pas sortir ta queue? Et bien sûr, elle passe au sol au moment où j'attaque. Allez! Celle-ci, je me la prends. J'ai failli me prendre le retour là, j'ai vu préparer son coup d'aile.
son coup d'œil vers l'arrière. J'ai coupé la queue au bon moment, ça la flinch. Ça peut dégager. Viens là le chien. Allez, laisse-moi te monter dessus. J'appuie depuis tout à l'heure, il veut pas. Hein. On va se prendre un Around the World là. Il est où? Il est là. Allez, tombe. Je pense pas qu'on va avoir le temps. Si on a eu le temps, parfait. Tape ses ailes. Je sais que c'est pas le bon endroit pour taper, mais je vais les casser. Non, ça m'a fait monter sur le dos. J'aime pas aussi le fait que tu le fais tomber de sa charge, mais il spamme quand même ses charges. Donc, il a monté au dernier moment. Donc vraiment, tu peux pas esquiver sa charge. De toute façon, je me prenais les boules qui restaient. Je vais esquiver ça et on va recharger. Il est où le chat? Il est là. Allez, lance. Parfait. Oh, je suis pas monté. Ah oui, c'est parce qu'il s'enfuit. Ok. On va voir Espinasse, donc on va aller faire vite. Peut-être on peut choper une turf war. Enfin, pas une turf war, une montée. Allez, allez. En espérant que l'Espinasse il bouge pas. C'est la zone où il y a le Wirebug rouge en plus. Donc il va falloir récupérer ça avant de monter dessus. Allez, vite. Par là. Allez, Valstrax, vas-y, attaque. C'est pas Espinasse qui va attaquer en premier ici. Espinasse, il a une... Ok, c'est bon, c'est Valstrax qui gagne. Espinasse, il a une turf war, mais qu'avec Kushaladaura dans le jeu. Bon, cette attaque, elle pue. Celle-ci qu'il faut faire. Je pars pas avec la deuxième. Putain, je vais casser un truc et ça l'a pas fait flinch. Allez, avec la corne qui remonte. Bien. Encore une fois. Corne qui remonte. Parfait. Gros dégâts sur le Punisher. Une paralysée. Non, je suis un peu trop loin. Parfait. Et ces ailes, elles ne veulent pas casser, hein, son aile. Allez, viens. J'ai besoin de déguiser. Bien, le thème du Valstrax, il a gagné le... Oh, peut-être qu'il empoisonne. Le thème du Valstrax, il a gagné première place du thème préféré. Là, je vole, là. Il est arrivé top 1 du thème préféré des thèmes de combat préférés des joueurs. Bon, pas cette version qu'on a du coup, c'est la version de génération qui a gagné top 1. Et ils ont lâché un remix, il est sur la chaîne de Monster Hunter, ce remix. Je vous conseille de l'écouter parce que c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais entendu. Alors le dos est cassé.
Je vais mourir. Claquer une max potion. J'ai cru qu'il allait faire le retourner. Bien joué le chat, le stun. Et le dodo aussi. Le truc c'est que j'ai plus de bombes. Ouais, j'ai plus de bombes. Donc on va juste aiguiser. Vu que protectif polish il est parti. On va balancer ça alors. Ouais, je sais pas l'attaque que je pensais qu'il allait faire. J'ai ça depuis tout à l'heure, j'utilise pas. C'est pas le bon moment pour l'utiliser. On va attendre qu'il se décharge et on l'utilisera. Ok, il va rester là encore un peu. Oh, on peut lui monter dessus. C'est où qu'il y a des insectes sur cette zone? En zone 3 et c'est tout. Non, en zone 7. Zone 6 plutôt. Go zone 6. C'est pas pas. Oh, bon, pas là en zone 6 par ici. Bon. Il n'y a pas d'éléments, c'est pas grave. Il n'y a pas une aile qui veut se casser, hein. Et il est mort. On n'a pas réussi à casser d'aile, mais on lui a cassé le dos, coupé la queue et cassé la tête. Ça va, c'est pas mal du tout. Ça va, c'est super bien passé en vrai. La première fois que je l'ai fait, il m'a vraiment mis au sol, hein. D'ailleurs, j'ai un talent d'armure dont je voulais parler sur quoi que... Non, on va attendre pour ce talent d'armure. On va faire un monstre qui va nous le débloquer, le talent d'armure, donc... Ah oui, on parlera des talents d'armure plutôt plus tard quand on fera le... À la fin de l'épisode. On regardera les 3 armures qu'on aura débloquées avec eux. Enfin, du coup, on les a pas débloquées vu que je les ai déjà fait avant pour tout débloquer, mais voilà. Je comprends pas pourquoi dans le jeu ils ont décidé qu'il y aurait un farm absolument monstrueux de monstres. Super, je suis bloqué. Genre parce que grinder le level anomalie 300 c'est tellement long. Pas de gemme, dommage. Et avec ça on va débloquer notre niveau 70 en passant au niveau 100 je crois. Ok. Je vous jure, tout à l'heure, je pense que j'ai joué trop longtemps en jeu. Normalement, des fois, quand vous venez ici, il y a ce personnage-là. Et quand vous voyez, il y a des cheese items sur les côtés et tout, vous venez lui parler, il vous donne des trucs. Je te jure, je suis arrivé ici, je jouais tranquille. Bon, je jouais depuis déjà quelques heures. Et je suis arrivé, le personnage, il était pas là, il a disparu. C'est la première fois que je le voyais qu'il était pas là. Genre vraiment, à mon avis, j'ai joué tellement longtemps que j'ai dû faire laguer le jeu et ça m'a fait despawn un personnage. Donc mon prochain set, celui de Gunlance. Donc voilà les armures. L'embande c'est celle de Nargacuga Selenite, Flaming Espinas, Malzeno. Et la Gunlance c'est celle de... C'est celle de Caoutchouc Gormagala. Et l'armure qu'on va utiliser c'est celle-ci. Celle-ci c'est moi-même qui l'ai créée, ça m'a fait beaucoup plaisir. D'ailleurs, l'armure qu'on avait juste à l'instant aussi, c'est moi-même qui l'a fait créer. Donc voilà, je vous montre vite fait. Mon talisman, c'est ça. Donc pas fou, juste Wirebug Whisperer avec un 4 slot. Ce qui est pas fou non plus à utiliser. Donc je l'avais chopé d'internet de base, ce build, jusqu'à que je me rende compte qu'il n'y avait pas de garde sur le build. Et je joue pas à Gunlance sans avoir garde. Donc j'ai décidé de le modifier un peu. J'ai pas pu mettre garde 3, j'ai préféré... Alors c'était soit je mettais garde 5...
et j'avais pas de garde up. Soit je mettais garde 3 avec garde up, donc j'ai préféré garde 3 avec garde up, comme ça je peux me protéger des moves que je suis pas censé me protéger d'habitude. Donc voilà. Vous voyez un peu, il y a pas mal de trucs inutiles, mais bon. Et du coup, j'ai augmenté ma gun lance pour qu'elle ait... Ah oui, d'ailleurs, j'ai augmenté alors, le pied d'Espinasse qu'on a utilisé tout à l'heure, mais voilà. J'ai augmenté ma gun lance pour avoir Anom Shilling Boost pour avoir un long niveau 8. 8 c'est le niveau maximum. Et un peu de Sharpness pour avoir plus de violet. Et ok, voilà, on passe niveau 100 direct. Heureusement, j'ai passé ma vie à farmer. J'ai oublié de vous montrer mon armure layer, donc je vais faire ça vite fait. Donc, Risen Kaiser, c'est Risen Theostra, Malzeno, Gormagala, Malzeno, Chaotic Gormagala. Et voilà les couleurs, une par une. Voilà. Donc là, on va nous débloquer un nouveau monstre. C'est pas celui-là qu'on va faire là. Donc c'est le classique que j'ai l'impression qu'ils font tout le temps en ce moment. C'est vous avez Master Rank niveau 100 de l'expansion. Bah, ça va être le flagship du jeu de base, mais en version améliorée. Donc dans World on avait eu Runerner Giganté, et dans ce jeu on a Scorn Magnamalo. On va pas faire tout de suite. Nous aujourd'hui, la raison pour laquelle que j'ai pris Galant, c'est parce qu'on va combattre le feu par le feu. Et on va faire Seething Bazelgeuse, qui est un monstre qu'on a déjà fait dans Monster Hunter World, mais dans ce jeu là il est un peu plus fort. Qui est pas une sous-espèce, c'est une variante du Bazel de base. D'ailleurs ça fait vachement plaisir d'avoir les deux dans Master Rank, parce que dans Monster Hunter World Iceborne, tu avais en orange tu avais Bazel, et en rangée tu avais Seething. En rangée il n'y avait pas de Bazel normal, il n'y avait que Seething. Et ça c'était un peu chiant. Toutes ces écailles qui explosent. J'adore le vol bidon qui essaie de rouler, qui se fait péter. Oh, il y a un accident en roulant. Alors j'adore ce Bazel dans le jeu, c'est un des fights les plus cool. Je suis assez sûr... Death from above. Je suis assez sûr que j'ai déjà réussi à le no-hit avec sans armure, avec une épée bouclier, lui. C'était une des meilleures chasses que j'ai jamais fait. Et par meilleur, ça veut dire pas j'étais super fort. J'ai adoré faire la chasse, genre je me suis jamais autant amusé en faisant un monstre. Son moveset à l'épée bouclier, c'est un kiff ce truc. Donc vraiment c'est un monstre que j'aime beaucoup, Seething Bazelgeuse. Alors, oui, celui-ci. Après on tourne. J'ai déjà oublié ma route. Ah. Donc variante de Bazelgeuse apparait la première fois dans Monster Hunter Iceborne. Qui remplaçait Bazelgeuse normal dans Iceborne, voilà. Je me répète, j'ai quoi d'autre à dire sur Seething? Rien d'autre à dire pour le moment, on dira plus quand on sera sur le fight, parce qu'il a quelques mécaniques sympas, j'aime beaucoup. Et on va galérer à balancer des trucs sur sa queue là. Parce que quand je vous dis qu'on va tout faire péter, c'est qu'on va vraiment tout faire péter là. Lui il va nous exploser, moi je vais l'exploser, et toutes ces parties vont exploser aussi. On va s'amuser pas mal là. Ce sera le dernier monstre de l'épisode aussi, hein. Après celui-là c'est fini. On est déjà presque 1 heure, donc faut que je me dépêche. J'aurais pas dû parler autant en début de vidéo. Je pensais être un peu... y être allé un peu fort, vu que je suis resté farmer un peu, et que c'est des monstres de fin de jeu et tout. Mais en vrai ça va, le Valsrak, j'ai pas passé... J'ai passé un moment... genre voilà, je pensais que je pouvais le buter en moins de 10 minutes, mais non en fait. Ça va, on a une bonne... on a eu un bon temps d'un peu plus de 10 minutes sur Valtrak. C'est environ ce que je cherche quand je fais un monstre sur la chaîne.
C'est de faire en sorte que la chasse elle fasse environ entre 10 et 12 minutes. Sans compter les chasses spéciales comme Narwa et tout, ça c'est normal que ça prenne beaucoup plus de temps. Mais c'est ce que j'essaie de viser avec un épisode qui fait 1 heure en total. Donc le voilà, Sitting Bazelgeuse. Reste là. Putain, il s'enfuit, fait chier. Bon ben remontons. Oh, il m'avait manqué ce cri. Attention. Alors, tant qu'il n'est pas énervé, ça, il n'y a pas grand chose qui change. Sauf cette attaque là, qui est vachement cool. De toute façon, il l'a fait 2 fois. Oh non, il l'a pas fait 2 fois là. Il peut la faire 2 fois. Ok, il est énervé. Vous voyez que maintenant ses écailles elles sont passées au violet. Et sa tête et sa queue, le dessus, sont devenus rouges. Merde, c'est déjà une... Wow, 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 wow. Ça commence super bien. J'ai perdu mon Moxie. En gros, faut lui taper sa queue et sa tête assez vite. Assez vite avant qu'il puisse faire une certaine attaque. Sinon, bah, on va choper un gros move sur lui. On va commencer par viser la queue. C'est la plus chiante à taper. Et ça n'a pas lancé mon Wyvern Fire. Si ça l'a lancé. Ok, c'est bon, j'ai réussi à faire péter la queue. Vous avez vu, il y avait un gros 800 en bien gras. Oh, je suis en train de me faire massacrer. Je suis pas bon à la gun lance avec ce monstre. Je vais mourir. Ok. Je suis pas bon du tout. Bon, je disais du coup, il faut faire péter la queue ou la tête avant qu'il puisse faire son move. Et une fois que vous les faites péter, vous avez un beau stagger où il tombe au sol avec un gros nombre, gros en taille, pas un nombre lui-même. Genre 800 dégâts, c'est pas rien, mais c'est pas fou non plus. Alors, avant de sauter, on va aiguiser. Ah, j'ai pas pratique police sur ce set. On fait chier. Faut vite que je lui casse la tête là, vu qu'il m'a fait tomber et tout. Le timer pour son move il doit être au maximum là. Donc on arrive, on lui bullet barrage la tête direct. Vous voyez que du coup sa queue elle a plus les... elle a plus les écailles violettes et le dessus il est plus rouge, autant rouge que... J'ai manqué la tête. C'était ce move là que je voulais éviter. Alors il l'a aussi dans Iceborne ce move. On voit que du coup il va perdre ses couleurs là. Ah là il a perdu toutes ses couleurs. C'est ce gros move là que il faut tout faire péter avant qu'il le fasse.
On se reprend, pas encore. Yes, on lui fait péter. Prendre un peu sur moi, voilà. On va les mettre un peu plus loin, genre ici. Ah là, on lui a fait péter les deux cette fois. Donc maintenant qu'on lui a fait péter les deux, vous voyez, il peut plus faire son attaque. Et il a perdu pas mal de ses écailles, donc il va beaucoup moins balancer. Alors maintenant que j'y pense, depuis je joue avec Sneak Attack comme un abruti et j'attaque le devant. Alors Sneak Attack c'est une attaque, bon je vais l'expliquer maintenant vu qu'on est en combat et qui fait pas grand chose. C'est un talent d'armure qui est donné par un certain monstre, le Nargacuga Selenite. Et en gros, vous faites 20% de dégâts en plus aux attaques qui touchent sur le derrière du monstre. Donc, alors là je suis derrière. Je fais combien avec chacune de mes balles? 97. Donc ces attaques-là sont 20% plus fortes que si je l'attaquais par devant. Alors vous voyez, si j'attaque par devant là, je vais me faire exploser moi comme un con. Putain, Rachna qui est revenu, dégage Rachna. Ah putain, j'ai Wirefall au mauvais moment comme un abruti. Il dit pas j'ai foiré la quête. Ça va pas le faire. Et si je foire la quête, qu'est-ce que je suis dégoûté. La première quête foirée du let's play, c'est Baselgeuse. Ah, ça va pas le faire. Ok, c'est lui qui arrive. Ça n'a pas suffi à faire péter la queue. Ah, 107 je fais là, je sais pas pourquoi. Ah merde, trop près. Attention à cette attaque. Je sais pas pourquoi, elle est facile à esquiver mais je sais pas pourquoi, genre il y a un pullback. C'est comme le tacle du Gormagala, je comprends pas pourquoi il y a un pullback sur cette attaque là. J'ai Adrénaline Rush sur ce fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, il faut que j'explose la tête assez vite. Ah merde, j'y double. Encore. Ok. On devrait pouvoir le faire péter là. Parfait, il est pété.
Ouais, je fais que 80 sur le devant. Et quand je tape derrière, je fais 97. C'est un retour? C'est pas un retour, c'est bon. Et il a récupéré ses écailles. On peut lui couper la queue, j'ai pas envie de me tenter. Je sais pas si on a entendu son micro. Désolé si vous avez entendu. On peut le capturer. Je suis un peu dans un état... Ouais, on va le capturer. C'est un peu la merde là. Oh là, punaise. Il nous a fait un peu galérer. C'est celui qui nous a pris le moins de temps. Bon, je pense qu'il nous a montré tous ses moves. Hein. Alors, je sais juste que... Alors, le truc qu'il nous a pas montré, c'est que... L'attaque où il fait traîner sa queue au sol et que ça fait des explosions, il peut la faire 2 fois de suite. Mais bah, il l'a pas fait 2 fois de suite. Donc, voilà. Putain, j'adore cette armure. Je suis content. Donc, on a avancé un peu. Oh, une gemme Basel, là. Pas que j'en ai besoin, vu que j'en ai déjà plein. Avec tout ce que j'ai farmé, là. Putain, cet épisode qui m'aura... Ça se voit pas comme ça, mais j'ai taffé pour avoir cet épisode. Un prochain épisode, Rathalos et Ratian, dans la tour. Alors, le seul truc dans lequel je me suis loupé, parce que normalement, je me suis fait chier à tout ça pour... je me suis fait faire chier à faire tout, à contourner juste pour pas utiliser pour pas avoir les cinématiques. La seule cinématique que j'ai vue, c'était celle de la tour. Donc, bah, vous la verrez pas. Dommage. D'ailleurs, un truc que j'adore, c'est les noms de ces quêtes. Explore the Unexplored et Single Beam of Moonlight. Si vous allez voir mes quêtes, mon let's play sur Freedom Head, vous verrez que les quêtes que je fais là-bas pour Rathalos et Ratian, donc c'est un épisode chacun, c'est les mêmes noms. Explore the Unexplored et Single Beam of Moonlight, c'est les mêmes noms. Donc ils ont récupéré les noms. Alors ça, ce que je disais tout à l'heure, là, le gars, vous pouvez lui parler pour récupérer des trucs. Et moi, il était juste pas là. Il avait disparu, le gars. J'ai oublié de parler de l'armure. Désolé. On revient vite fait. Je parle de l'armure, des nouvelles armures. Attends, non, j'ai mis mon ventilateur. Fait chier. Désolé. Le son. Oh punaise, j'ai tout foiré. J'ai tout foiré en dernier épisode. Je m'étais tellement fait chier en plus. Alors, armure. Vite. Je bloque le ventilateur. Comme ça, vous l'avez plus. Alors, l'armure qu'on a fait. Alors, premier monstre. C'était celui-ci. Furious Rajang. Alors, vous connaissez tous les skills sauf Furious. Furious, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est pendant que vous tapez un monstre en scroll rouge, vous avez une barre. Et quand vous passez en bleu, vous commencez à consommer cette barre. Tais-toi, s'il te plaît. Pourquoi toujours quand je parle que tu ouvres ta bouche? Ferme-la! Et quand vous passez en bleu, pendant que cette barre elle est pleine, vous avez des bonus en défense, en résistance et une stamina à l'infini. Donc c'est vachement pété si vous jouez genre double lame ou arc. Vu que vous pouvez choper un stamina infini qui est c'est plus possible de l'avoir avec les breuvages comme à l'époque. Le prochain c'était Valstrax, très peu de skill. Alors j'aime beaucoup la gueule de l'armure. Grand Divinailleur elle est pas folle, je préfère celle de base. La Grand God Divine Pierre, je préfère celle-ci. Mais ailleurs, elle est pas mauvaise non plus. Eclipse, celle de Valstrax. Que des skills qu'on connaît, Dragonheart, Weakness Exploit, Resuscitate et Resentment, c'est les mêmes skills que quand vous jouez que l'armure Valstrax de Oran plutôt. Juste l'armure elle est nouvelle. D'ailleurs elle est exclusive à ce jeu vu que Valstrax c'est un monstre qui est apparu pour la première fois en rangée. Juste il y a beaucoup plus de slots et Dragonheart c'est toujours un skill vachement pété. Et enfin, non ça c'est pas ça. Pride, qui est l'armure de Seething Bazelgeuse. Je suis pas fan du design, mais bon, elle est serviable.
Le nouveau skill ici, c'est Guts. Guts, c'est un... En fait, il existe depuis Freedom Unit, sauf que bah, il n'est pas revenu souvent. C'est en gros, ça vous empêche de mourir si vous prenez... si vous faites one shot à partir d'un certain degré de vie. Dans Freedom Unit, une fois que vous l'aviez activé, Guts, c'était... tant que vous avez plus de 60% de vie, vous pouvez pas mourir. C'était vachement utile pour les attaques one shot comme celle du Yamatsukami. Celle du Seeding Baselgeuse, plus vous montez de niveau et plus la barre elle sera basse. Si vous avez plus de 80 de vie, eh ben, vous ferez pas one shot, 72 et enfin 64 de vie qui est le plus pratique. Personne joue avec ce skill, ça vaut pas le coup. Et l'armure de Seeding Baselgeuse, elle est pas folle. Ouais, elle vaut vraiment pas le coup dans mes souvenirs. Il y a personne qui joue ces sets. Peut-être une ou deux pièces. C'est même plus une armure pour Gunlance comme l'armure Basel normale, donc elle fait pas grand chose cette armure. Elle a un niveau de Weakness Exploit, je sais pas ce qu'il fout là, il est sur quelle RPS d'armure? Ouais, pas faux. Je crois que ça débloque aussi normalement des... Ça débloque des talismans, enfin des décorations. Le problème c'est que je les ai tous débloqués avant l'épisode, donc je pourrais pas vous dire lesquels. Donc voilà, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce let's play. Alors, attends. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode du let's play. On se retrouve vite pour le prochain. On va continuer notre endgame. Et à bientôt. Allez. Bye bye.